Pour nous rentrer la caillou, pour porter pour un nouveau numéro, pour un point, magazine ça qui commente et puis analyser l'actualité avec invité. Dans ce semaine ça, on a tourné sur un événement tragique qui fait dans le pays, fait dans la 6 pour le 7 juillet. Mais on a tourné sur lui pour nous garder vide que ça a quitté, puisque l'autre fois encore, nous faisons le monde ouais que nous-mêmes haïtiens sont un peuple qui exceptionnel. Soit dans l'attitude nous ou bien dans le comportement, dans l'événement que nous-mêmes nous faisons bien créer. Pays ça, nous tous qui avons une capacité, toujours voulons quitter nous. Mais à aucun moment, les gens qui ont des moyens financiers, qui contrôlent le pays ça, nous ne pouvons jamais entendre là-dedans dire que nous avons quitté le pays ça. Est-ce que ça veut dire que c'est bon pour eux, c'est pas bon pour nous? C'est question ça pour nous-mêmes, ce quartier là, nous, dans le niveau côté néant, commencer à réfléchir pour qu'on ait pour qui ça, nous pas qu'à mettre tête nous ensemble pour nous prendre en l'autre direction. Avec moi dans le numéro ça, moi gagné M. Bernard Gauss, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir. Nous allons passer une heure de temps ensemble pour nous garder question vide que l'ancien président a créé, puisque nous sommes dans une situation côté, tu as gagné un premier ministre nommé avec un ancien premier ministre AI qui était démissionné. Nous avons tourné tout de suite. Merci parce que vous choisissez Télékiskeya, vous suivez l'émission Rond-Point, magazine ça qui passe chaque dimanche soir à 8h et puis il y a deux reprises dans ce maintenant. Une mardi 10h dans le matin, l'autre là jeudi 4h dans l'après-midi. Nous sommes capables de suivre Rond-Point tout sur la chaîne YouTube. J'aime te dire dans le commencement de l'émission, c'est un plaisir, M. Gauss, pour me dire l'autre fois encore pour nous faire un petit causer. Mais là, on a toujours appris un aspect légal là, puisque avocat de profession, courrier. Bonsoir Martindorf et puis bonsoir à tout le monde qui a écouté nous. Bon, c'est vrai que on va nous rentrer dans l'aspect légal là. Faut nous, en tant que citoyens, il faut nous dire que nous sommes très choqués que ces circonstances qui réunissent nous aujourd'hui. Parce que c'est vrai que dans la démocratie ça veut dire consensus. Démocratie, ça veut dire choc des idées, choc d'opinion. Pour pas d'accord avec le monde. Mais une procédure pour qu'on ait à la fin qui est-ce qui a bien le dernier mot. Soit dans le tribunal, soit dans l'élection. Mais pour que y arrive, pour un monde qui n'est pas d'accord, parce qu'on n'est pas d'accord avec, ou bien quelque chose soit avec là, pour que c'est notre condition ça pour éteindre souffler. Non seulement qu'on éteindre souffler, mais devant Madame Li, et faire souffrir. Moi, je crois que c'est des horreurs que moi, je crois que c'est tout le peuple haïtien qui faut réfléchir. Dans quel niveau que nous y sommes, dans le 21e siècle, ça, pour que barbarie soit capable de arriver toujours la caille. Parce que je crois que nous, dans l'école, nous avons élevé Timoun, nous-mêmes, nous avons grandi. Et l'image tout pour le rejoindre. L'image pour le rejoindre. Qui leçon que nous avons. C'est-à-dire, si je ne suis pas d'accord avec vous, il faut me finir avec. Alors que pas d'accord avec vous, c'est normal. Nous n'avons pas la même éducation, nous n'avons pas le même intérêt, nous n'avons pas obligé de même point de vue sur la même question. Et comme tu as dit tout à l'heure, je vais répéter, la démocratie, c'est la procédure des désaccords. C'est ça pour nous mettre dans la tête. La procédure des désaccords. Il y a des désaccords qui sont tout à fait normaux. Mais qui procédure que nous d'accord avec les gens bagaille au minimum pour nous d'accord. Procédure désaccord c'est deux côtés yo résoudre. Si c'est des désaccords particuliers, yo résoudre dans le tribunal. Et si c'est des désaccords politiques, yo résoudre dans l'élection.
ça, c'est la négation même de toute société civilisée. Je crois que faut que nous te fait message ça avant de rentrer dans... Oui, mais là, en fait, une petite parenthèse encore, mais c'est niveau violence qui gagne tout dans la société depuis quelque temps. Parce que nous avons regardé l'image qui était passée dans le village de Dieu avec les policiers. C'est que nous-mêmes, comme, on a l'impression que il y a une catégorie de monde dans la société ça, qui a une violence qui a véhiculé. C'est terrible, regardez. Oui. Le couper tête monde, mettre dans le bourrette, donc au niveau niveau de barbarie qui ont des gens que tout le monde qui a réfléchi dit qu'il ne faut pas reconnaître nous comme peuple. Parce que nous avons une capacité pour nous recevoir les gens, pour nous accueillir, pour nous. Ouais, mais l'hospitalité a fait toujours force nous comme peuple ici. C'est ça que le n'a pleuvé, c'est ça nous devons toujours apprendre de tête nous. C'est-à-dire de hospitalité, respect de l'étranger, enfin de l'étranger, pas tellement l'étranger, au monde de l'autre nationalité. Oui, c'est-à-dire que l'étranger n'est pas blanc dans le mode et entre guillemets. C'est-à-dire que même les jeunes garçons m'a flâné de côté dans le pays, ils vont côté, ou pas même besoin qu'on personne monde, ou monde verre de l'eau, il y a beau verre de l'eau à son plateau. Donc, qui ça qui menait que c'est dans déchéance société, déchéance valeur que si vous pas d'accord, nous on couper tête, on bouler, etc. Et en pile monde responsable d'après moi. Bon, d'abord l'absence d'éducation, mais une banalisation de la violence. Une banalisation de la violence même dans le langage politique. De la vie aussi. De la vie. Voilà, c'est banalisation de la vie. Même dans le langage politique. Nous avons trop de monde qui sont des leaders politiques ou des leaders d'opinion qui disent oh, nous allons marcher, nous allons bouler, nous allons craser. Et jusqu'à très récemment, nous avons des leaders politiques qui disent si je ne suis pas d'accord pour quitter le pouvoir, nous avons vu Guillaume Samli. Donc c'est comme si nous avons un message violent qui a véhiculé, c'est comme si nous avons dit la vie presque normale. Et que n'accepter violence là. Et que les médias ont relayé tout. Et que l'organisation sociale n'a pas réprimé tout. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui font des bagages, mais est-ce que le directeur journal et le propriétaire journal là, qui est un journaliste en ondes, il y a des gens qui appartiennent à certaines professions, qui ont fait des propos. Est-ce que l'organisation professionnelle qui a appartenu à eux-mêmes, la corporation, c'est droit pour agir, pour même sanctionner si c'est nécessaire. Exactement, pour dire, au café politique, oui, mais il y a un niveau de langage ou pas qu'il doit gagner. Parce que tout métier en général gagne un code d'éthique. C'est ça, exactement. Donc, parce que au fond, je ne dis pas qu'il n'y a pas de criminels dans tous les pays du monde, mais il faut gagner des institutions de sanctions qui pour mettre des balises, pour que l'homme quitte la route, l'homme quitte la ligne, pour dire, mon cher, retourner dans la ligne. Oui, toute déviation, c'est sanctionné. On fait prévention pour empêcher déviation. Et si malheureusement, prévention faite ou pas d'accord, ou fait quand même, donc ça, il montre que la société, ça, ligne parle, c'est ça. C'est ça. Donc, parce que ça arrivé 7 juillet, pas commencé 7 juillet. Bon, c'est évident. Parce que bon, c'est pas la question de la préparation du complot, non? C'est ça, même c'est l'ambiance que nous vivons. C'est-à-dire, ça ne pas rien pour le monde, pour tuer le monde, pour couper tête, pour bouler. Et puis, il y a des gens qui disent, oh, oui, c'est l'expression de la colère du peuple, donc c'est pas un problème. Comme ça. Non, oui, le peuple a le droit d'être en colère. Mais est-ce que le peuple a le droit? C'est manifestation colère qu'on est là qui permet d'analyser. Qui permet d'analyser. Et ça fait que de l'autre monde senti que yo dit même qu'a fait le tout. Et voilà que je vous dis à c'est comme qu'a fait un président ça tout. Mais ces réflexions ça me devait commencer pour nous montrer que indépendamment de ça, au monde est qu'à penser de M. Moïse. Il n'est pas normal, il est inacceptable pour ça arriver, Jean River. Parce que nous tellement banalisé la vie. Ou pas sur un groupe pour nos côtés, on dit ça qui est là, on dit non, on nous tirer là. C'est-à-dire, pour nous tirer au monde, si on fait divers, donc deux monde se tirer là, et puis ils sont qui normal. Ils sont qui normal, il y a des gens qui regardent, il y a des petits gens qui regardent, et puis pendant ce temps, fresco, il y a un bouchon, il y a regardé là. Alors que le nous-mêmes, nous avons grandi, on va comme ça. C'est un choc. C'est un choc. Bon, en tout cas, c'est dommage que c'est comme ça, et ça produit dans le pays qui fait que j'aime dire dans le commencement.
émission que nous tournons l'autre fois encore un peuple d'exception, parce que dans l'attitude nous et puis dans l'événement que nous créons. Mais je ne dis c'est que l'événement ça a créé un vide institutionnel. Et justement, à titre ça, on paraît ton texte, qui expliquait ça? Dis-moi, Maître. Oui. Alors, non, le ça arrivait, hein, et que M. Moïse mourit dans les conditions que le mourit, il y a des gens qui disent, mais il faut remplacer. Parce que ça arrivé, et bon, l'ITK, crise cardiaque, il fait tout. Oui, tout à fait. Et dans des autres pays, ça y a toujours dit, ça relève de la ligne de succession. Si on bagaille qui arrive, roi, président, etc., qui est-ce qui prend le pouvoir? Parce que c'est le principe de continuité de l'État. Et là, on a regardé la constitution, et là, on a regardé ça qui arrive, et puis nous voyons que pas de réponse. Pas de réponse pour qui ça? D'abord, absence de réponse la vini de ce que toute institution est complètement démantelée, détruite, et ça, tout le monde est responsable. Ouais. Enfin, tout le monde est responsable. Oui, le monde qui a une responsabilité pour soit organiser l'élection, soit créer conditions sécuritaires, tout et tout. Et Jovenel Moïse mourit le 7 juillet 2021. Et donc, il y a deux gens pour garder, il y a deux thèses. Une thèse qui dit Jovenel Moïse, pas de président depuis le 7 février 2021. C'est ici à nous t'as expliqué ça d'ailleurs. Justement, oui, parce que Cherlan et nous avons fait sortir une note et puis nous avons fait une émission sur ça. On a dit, bon, eh bien, si nous prenons thèse ça, Jovenel Moïse, pas de président depuis le 7 février 2021, nous pas qu'à appliquer les règles sous la vacance présidentielle à un monde qui n'est pas de président encore. Oui. Donc, tout ça qui est autour de lui, d'ailleurs, on va voir que sur un paquet de monde, c'est AI, chef police AI, premier ministre AI, gouverneur de la banque AI. Et donc, toute administration, là, son administration de AI, lui-même qui de facto, donc tout le monde a de facto tout. Donc, lui tombé, tout le monde va tomber. Tout le monde tombé. Et ça, c'est la première thèse. Donc, on ne peut pas prendre en constitution pour chercher qui règle, on va chercher pour un monde qui déjà pas de président. C'est-à-dire qui n'a pas de qualité. Qui n'a pas de qualité pour des présidents. Ça, c'est thèse. Bon, l'autre thèse qui dit, et c'est thèse partisan et ancien président, et qui dit que non, il reste 8 mois pour le faire, qui a fini le 7 février 2022. Pour la discussion, on dit qu'il y a raison. Pour la discussion, on dit qu'il y a raison. Si il y a raison, eh bien, c'est l'article 149 là, nous pourrons regarder qui ça dit. Parce que c'est l'article 149 Constitution qui parlait de vacances présidentielles si un président démissionné, s'il est mourit ou bien s'il vient incapable. L'article 149 là, il y a deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est si mal arrivé président pendant les 3 premières années de son mandat. Si pendant 3 premières années de mandat, soit que le mourit, que le démissionné ou bien que l'incapable, là, ça, c'est le premier ministre là, qui pral kembe pays pendant entre 60 et 120 jours. Donc, autrement dit, entre 2 et 4 mois. 4 mois. Donc, pendant 4 mois, ça pour organiser une élection présidentielle. Et puis, monsieur ou bien madame Capelia, c'est lui-même qui pral fini mandat. Reste mandat. Il n'est pas élu pour 5 ans, non? Oui, il est élu pour reste mandat. Mais à partir de... Mais là, pendant de ça, est-ce que pas un flou sur ça? Parce que si l'on parle de reste mandat, est-ce que reste mandat inclut tout 2 à 4 mois que le Premier ministre là, fait pour organiser l'élection? Non, il y a pour le temps qui reste à courir. Ah, c'est-à-dire de mandat présidentiel. De mandat présidentiel. Ça veut dire qu'il inclut là-dedans. Il inclut là-dedans. Okay. C'est pour le temps qui reste à courir. Okay. Et donc, ça veut dire, j'en dis, reste mandat. Ça, c'est si on arrivé pour éviter tout aucun. Si ça arrivait pendant les 3 premières années du mandat. À partir de la 4e année, 5e année, même article 149 là, si ça arrivait, c'est l'Assemblée nationale là, qui prend élire un président provisoire qui lui-même va faire ce mandat. Okay.
songez, le amendement des constitutions a été éliminé par le fait de cours de cassation. Dans plus, monde qui a parlé de cours de cassation, cours de cassation a été éliminé depuis il a été fait amendement constitution. Donc, moi, je reprends bon première période. Président Mou ou bien le démissionnaire pendant les 3 premières années de son mandat, eh bien, Premier ministre là, Kembe, gouvernement pendant au maximum de 4 mois, pour faire des élections présidentielles, c'est-à-dire tout citoyen pour aller dans l'élection, tout citoyen pour aller élu, pour aller en campagne, et puis le président qui a élu, l'a élu et puis l'a fait reste mandat. Si ça arrive à partir de 4e année mandat, à partir de 4e année mandat, ça, c'est l'Assemblée nationale là qui peut élu un président provisoire. Pas parlement des électeurs, pas parlement des citoyens. C'est l'Assemblée nationale là qui peut élu un président provisoire qui lui-même tout qui peut finir mandat. Donc, 2 ans maximum. Oui. Mais ça qui vient arriver. Ça qui vient arriver, si nous sommes d'accord avec la thèse que M. Moïse et mandat a fini le 7 février 2022, eh bien, ce n'est pas le Premier ministre qui peut Kembe et le gouvernement qui dit que c'est lui-même qui est chef de l'exécutif. Moun qui l'a, quel que soit le monde qui l'a, que le Claude Joseph ou Ariel Henry, il n'y a pas de qualité pour dire qu'il y a Kembe pouvoir. Parce que temps passé, nous pendant les 3 premières années. L'article 59 n'est pas applicable. Il n'est pas applicable pour Youn, parce que nous pas dans les 3 premières années du mandat, nous sommes dans la dernière année du mandat. Donc ça, c'est l'Assemblée nationale là, qui peut être réunie. Or, qui ça fait l'Assemblée nationale là? C'est la réunion des députés et des sénateurs. Or, il n'y a pas fait élection. Il n'y a pas fait élection. Donc, ou pas de chambre de députés. N'ont pas fait élection, ou pas de Sénat non plus. Un tiers. Mais ce n'est pas le Sénat. Ce n'est pas le Sénat. Ce n'est même, il n'y a pas même une majorité. C'était mon 15-16 sénateurs. Tu as dit, bon, au moins, il n'y a pas même une majorité. OK? Donc, ce qui fait que parti ça n'a pas capable d'appliquer non plus. Et l'Assemblée nationale n'a pas existé, l'Assemblée nationale n'a pas carré. Donc, c'est ça qui fait que, comme tu as dit dans l'article là, on retrouve là un désert constitutionnel. Parce que dans aucun norme qui est applicable. Ou pas capable, si on dit président est fini, et mandat là depuis 7 février 2021, donc on ne peut pas capable chercher la constitution parce que son de facto qui est là, donc tout ça qui est avec lui tombé de facto. L'autre, si on dit que le mandat là fini 2022, c'est l'Assemblée nationale qui peut appliquer, à pas gagner l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que si c'est dans le texte loi qui écrit pour mon aller chercher, pas gagner aucun texte loi qui est capable de nous réponse à ça nous est là aujourd'hui. Voilà. Mais là, on regarde un aspect qui est important, M. Gous. Qui ça qui fait au monde Premier ministre? Est-ce que c'est arrêté que le président nomme Mouna, ou bien est-ce que Mouna a une qualité Premier ministre là installé? Enfin, quel que soit fonctionnaire, là, et là, nous ne pouvons pas retourner dans l'autre problème. Quel que soit fonctionnaire, là. Là, nous parlons de hauts fonctionnaires. Oui, de hauts fonctionnaires. Bon, même les jeunes fonctionnaires, quand on tient inspecteur de la douane, tout. Oui, c'est vrai. Il y a un mot, et puis une procédure qui habilite à exercer ses fonctions. Arrêter n'a pas suffi. Par exemple, même un inspecteur de la douane, ils vont là, mon côté, il faut le prêter serment. Vous dites que ça, dans Sakua, c'est ça. Qui baille que côté CEP, il dit d'accord, mais on va entrer en fonction, il faut prêter serment. Et ça fait bonne messieurs dames qui l'a là, n'a pas rien à faire. Enfin, n'a pas rien à faire légal. Et un président, il est élu. CEP a le certificat ou élu. Mais il ne peut pas signer rien tant que pas prêter serment. Un premier ministre, président nommé, et il nommé, mais il faut qu'il investisse. C'est-à-dire que c'est normalement c'est des parlements, bien que leur ait changé la constitution, ou pas gagner toute approbation pour dépasser devant le Parlement, etc. Mais n'empêche qu'au moins une déclaration de politique générale pour le faire devant le Parlement par la suite. Mais pour que le Premier ministre a commencé à gouverner, n'empêche que le président installer. Et voilà que Ariel, non, on ne commençait pas Claude Joseph. Claude Joseph, c'était un intérimaire.
Oui. ou intérimaire. Il était à l'intérim. C'est parce que c'est parce que M. Joute était démissionné que yo vient mettre Yo prend yon nan dedans, yo dit mon cher Kembe m'a être là pour un petit moment. Yeah. Donc monsieur pas un premier ministre de plein exercice. Yeah. Donc ça c'est une. Deuxièmement qui fait que position là encore vient plus fragile, c'est que M. Moïse était dans l'autre monde qui relève Ariel Henry. Donc l'autre Joseph lui-même devait venir démissionnaire. La preuve il était commencé à remettre à faire. Il était même il était remettre lui, il remettre machine, il remettre ceci, donc il peut souhaiter successeur la bonne chance. Donc vous êtes un démissionnaire et parce que vous nommez l'autre monde déjà. Donc des pour démissionnaire en attendant que l'autre la vienne investir, c'est affaire courante pour régler. Mais on pas qu'à prendre aucune initiative, ou pas qu'à nommer personne, ou pas qu'à rien. Donc ou démissionnaire parce que yo te dit by place là. Même si moun qui te nommé la mourir, mais n'empêche que te fait un acte. Côté il te nommé l'autre monde. Et mais l'autre monde ça lui-même, il manque un bagage. Il manque un bagage, il manque une investiture. Et c'est président pour ta l'investiture, bon pas un président encore. Donc maintenant Tchouboum côté nous y là qui fait nous non imbroglio que etc. Donc Claude Joseph pas premier ministre encore. Il pas aucune qualité pour lui exercer ce rôle là. Et Ariel Henry pas encore une formalité qui fait que le t'a installé pour commencer à agir comme premier ministre. Parce que ça que fait une décision d'une force légale, M. Gousse, j'ai toujours dit, c'est parution dans le journal officiel Le Moniteur. Automatiquement arrêté en sortie dans le journal officiel Le Moniteur, il vient gagner force légale. Il vient gagner force légale. Oui, mais est-ce qu'une formalité capable d'empêcher que une application faite? Bon, il se trouve que ça pour ta fait rentrer à l'investiture vient impossible parce que pas un président. Oui, pas un président. Mais n'empêche que tu as un acte de volonté de président, tu as un acte qui ont arrêté. Côté il dit, moi désigné M. Henry. Et donc ça veut dire que Claude Joseph pas premier ministre. Investiture la vie impossible parce que le président vient mourir et que pas qu'il y ait monde qui t'a remplacé lui. Donc bon, la légalité, enfin le minimum de légalité plus en faveur de Ariel Henry que de Claude Joseph. Parce que ça coûte à faire Ariel Henry, formalité à vie impossible. Formalité à vie impossible, c'est-à-dire que le processus était complet, mais Bagayot était avancé en sa faveur. C'est-à-dire que Bagayot était fini contre Claude Joseph. Okay? Donc, on a dit que Ariel Henry, toujours dans l'hypothèse que M. Moïse était président toujours jusqu'à... Oui, parce que nous prenons deux thèses. Mais légitimité a plus sous côté Ariel Henry que sous Claude Joseph. Oui, parce que là, pour signer un acte, c'est parce que arrêté à sortir dans le journal officiel. Et c'est lui qui boit plein droit. C'est ça. Oui, parce que moi-même, dans la réflexion que je fais, et comme moi, moi c'est juste un juriste, je me dis tête moi, est-ce que ça, pas bail, M. Henry doit pour le temps prendre l'initiative que Claude Joseph prend de fait. Parce que c'est lui-même qui courit sorti, c'est lui-même qui annonçait en premier la mort de M. Moïse. C'est ça. Et donc, c'est à M. Henry, en principe, qui t'a doué une responsabilité, ça, puisque légalement, M. Joseph pas gagné qualité. Pas qualité. M. Henry nommé Premier ministre, j'en dis une formalité qui est impossible, mais il y a plus de légitimité. L'autre formalité qui peut gagner, c'est que il forme un gouvernement et que le président nommé ministre, effectivement. Ensemble avec lui. Ça, pas de co-fait non plus. Donc, Ariel Henry peut même un cabinet ministériel. Mais dans le droit administratif, il dit que
fonctionnaire qui l'a exerce ses fonctions jusqu'à ce que l'autre l'a remplacé. Oui, c'est pour empêcher que gain vide, pour gain continuité. Donc ça veut dire que les ministres qui étaient là, ils ont continué à exercer les responsabilités en attendant que ils nommé l'autre de l'autre ministre. Oui. OK. Le gouvernement installé, tout le monde en charge. Mais le monde qui a plus de légitimité pour conduire l'équipe là, c'est plus Ariel Henry que Claude Joseph. Mais c'est de spéculation, puisque mon a fait sur capable de dire velléité M. Joseph Gagné pour accaparer le pouvoir et n'en prend des arrêtés, par exemple, qui fait état de siège. Yeah. Est-ce que un Premier ministre a une capacité ça? Non. Non. État de siège là, bon d'abord, il faut nous connaître qui c'est l'état de siège. État de siège, c'est une menace, invasion étrangère. C'est une. Deuxièmement, pour l'état de siège la fête, encore là, on va dire, pas là encore. Mais tout ça, c'est faute monde qui pas jamais mettre l'institution en place. Craser le Parlement et pas faire élection les priorités faites, comme ça. C'est l'Assemblée nationale là pour réunir. C'est l'Assemblée nationale là pour réunir parce que l'État de siège est grave parce que l'État peut camper la démocratie avant un moment. C'est-à-dire que la patrie en danger, eh bien, pendant ce temps, il faut qu'il y ait des décisions pour prendre. Il faut qu'on soit capable de rentrer certains cas. Et si ce n'est pas espion, ensemble avec les puissances étrangères. Et il faut qu'on soit capable d'écouter le téléphone. Et là, c'est l'Assemblée nationale là. Donc la représentation populaire qui pourra dire, mais garantie démocratique que nous pourrons suspendre pendant 30 jours, pendant 60 jours. Et le gouvernement, il faut venir un rapport, etc. Pour connaître, est-ce que c'est la censure de la presse? C'est des bagages qui, c'est-à-dire que des bagages qu'on connaît, soit publié, on met des défenses pays en danger. Donc, ce qui des mesures exceptionnelles, mais qui sont nécessaires pour la défense du pays. Mais sous le contrôle du Parlement. Eh bien, donc, sans prérogative législative. Sans prérogative de l'exécutif, sous le contrôle du législatif. Okay? Et c'est le législatif là qui peut avoir permission pour l'état de siège là, et qui peut avoir permission de ce que met certaines garanties démocratiques que nous pourrons suspendre pendant temps ça. Donc, c'est autorisation du Parlement qui conférait l'égalité décision ça en exécutif là du coup. Exactement. Donc, est-ce que nous processus d'invasion imminente? Non. Bon, nous ne connaissons pas parce que nous pas supposés. Nous pas supposés. Est-ce que son puissance étrangère qui était attaquée nous, les premiers éléments, les éléments que nous connaissons jusqu'à présent, va permettre nous de répondre par l'affirmative. C'est-à-dire si nous avons images et puis déclaration de autorités, notamment policières. Et est-ce que c'est le Premier ministre là, qui prend pour compte lui? Non. Mais, bon, bah, que nous oublions, mais il y a 10 personnes dans le Parlement. Voilà, justement, c'est là que nous avons parlé. Il n'y a pas le Sénat, mais c'est quand même 10 instances consultatives. C'est 10 grands monde dans le pays qui ont un minimum de légitimité démocratique. C'est les 10 derniers élus. Donc, au moins, il faut faire une consultation avec eux. Il n'y a pas qu'à voter. Mais pour respecter l'esprit démocratique, il faut consulter. Parce que lorsque il y a la lettre de la loi, il y a l'esprit de la loi. Et tu as un constitutionnaliste haïtien, les Covin, il dit la constitution, ce n'est pas seulement ça qui est écrit, c'est tout principe qui fait qu'un pays fonctionne. Or, si la constitution est muette, mais au moins il y a l'esprit. L'esprit que la constitution de 1987 là, c'est que nous fonctionnons en démocratie, et c'est que les débats que nous n'avons pas le droit de faire, etc. Le gouvernement n'a pas le droit de comprendre qu'ils sont autocrates qui font ça plutôt. Pas de parlement, c'est vrai, pour des raisons que nous n'avons pas tourné sous lui encore, nous évoquons déjà, mais il y a 10 personnes là qui même peuple élu. Ou pas retirer ça dans le mandat va finir. Donc, bonne consultation au monde à faire avec eux. Est-ce que nous pensons que nous avons fait ça, que nous avons fait tel bagage, il y a un minimum de consultation que nous avons gagné avec eux pour arriver jusque-là. Ça, c'est eux.
Maintenant, est-ce qu'un gouvernement démissionnaire, règle les affaires courantes, peut déclarer l'état de siège? Théorie de affaires courantes là, c'est que ou pas qu'à prendre des décisions qui engagent l'avenir du pays. Sauf lorsque il y a un danger. Ah oui. Parce que moi, son gouvernement démissionnaire, moi, Premier ministre, et puis, même dans une situation normale, oui, Premier ministre, l'autre gouvernement, l'autre démon pas installé, et puis, un tremblement de terre, un cyclone. Ça son situation exceptionnelle, une urgence, qui fait que faut que moi fasse face à ça. Et c'est pour ça que on président, par exemple, aux États-Unis, il est président jusqu'à la prestation de serment. Parce que si bon l'autre pays qui attaque, c'est lui-même qui a une autorité pour bailler l'autre. Donc, tant que l'autre monde n'a pas venu, eh bien, moi, je suis Premier ministre de plein exercice. Même si je suis démissionnaire, il y a des choses que je ne vais pas le faire, c'est pas le ça me engager des grandes dépenses, etc. Mais, si il y a une situation, une attaque étrangère, un tremblement de terre, une catastrophe naturelle, je vais pas la carrière et puis me dire, bon, je suis démissionnaire, je ne vais pas faire rien. Non, ce serait fuir ses responsabilités. Donc, c'est un bagage qui est évalué au cas par cas en fonction des circonstances du moment. Yeah. Là, nous parlons pour une pause, nous allons tourner tout de suite après M. Gauss, parce que nous avons aimé, et nous avons regardé justement, l'absence de quelques institutions, dont le cours constitutionnel là, fait que par exemple, ça, c'est un des bagages qui t'a venir sur table là, et puis mon dit, bon, font proposition et sur un caractère légal. Nous allons tourner tout de suite après. Nous tournons après pause là et merci parce que vous toujours êtes branché Télé Kiskia, ou suivre l'émission En Point, magazine ça qui passe chaque dimanche soir dans le ça et avec deux reprises mardi 10h du matin, jeudi 4h dans l'après-midi. Avec moi dans le numéro ça, nous avons M. Bernard Gauss. Je me connais, c'est toujours un plaisir pour nous discuter moi avec lui. Avant pause là, nous justement avons parlé de l'absence d'institutions dont le cours constitutionnel là, puisque j'en dis dans le texte, désert ça qui créé là, peut-être nous sommes capables d'une voie consultative. Mon cher, vous levez là une grosse question. Et ça n'a pas fait. Vous levez une grosse question et il y a des précédents comme ça dans l'histoire du pays. Et Constitution, hein, j'en ai manière, amendée, il prévoit un cours constitutionnel. Qui va je mettais. Malheureusement. Parce que s'il était là, il a qu'à demander, messieurs, dames, qui n'ont couru, eh bien, comme l'on n'a pas dit rien, qui t'a meilleur gens pour avancer. Parce qu'il faut qu'on pays avance quand même. Il n'y a pas qu'à camper. Il n'y a pas qu'à camper. Il faut surtout que l'administrer. Bon, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas sûr. C'est-à-dire, le directeur général est toujours là. Et policier toujours continue à faire circulation. Donc, oui. Mais il faut que les diriger. Et malheureusement, nous n'avons pas un cours constitutionnel. Est-ce que ça fait n'importe la net? Moi, je pense que non. D'autant plus que nous avons un exemple comme ça qui baille. Je prends un exemple qui est plus récent dans l'histoire l'histoire d'Haïti. Et je crois que son bagage, c'est lui-même, c'est là dans le coca viré pour chercher une réponse. C'est lorsque Magloire a un dilemme, une controverse, justement sur le même bagage affaire journal là, qui le mandat a fini. Est-ce que le mandat a fini telle date ou bien plutôt que telle date? Tout le monde qui n'est pas d'accord avec lui, je vais dire, mon cher, le mandat va finir et puis il faut virer d'eau. Et puis, lui-même, il était pensé que le mandat a fini jusqu'en fin 56. Mais, bon, des accords viennent faits, l'OBPT, finalement, c'est la rue qui a donné la réponse. Mais lui-même, il dit, bon, ok, d'accord, pas président, même général quand même. Et puis, il tournait comme général et chef de l'armée, la rue ressortit encore. Et puis, l'autre monsieur camarade, il dit, ah, mon cher, il faut aller, plutôt aller. Et c'est ainsi que là, en exil. Mais, n'empêche que, c'est une question que tu as posée, et tu as des juristes haïtiens, il y a même des juristes étrangers, tout, même parce que c'était des juristes haïtiens qui te dit on donne une consultation et voilà ce que nous pensons sur la fin du mandat du président Paul Eugène Magloire.
Je crois que nous avons fait même démarche là. Je crois que nous avons fait même démarche là. Parce que il y a 2-3 personnes qui connaissent dans le pays quand même. Ah oui. Qui, heureusement. Heureusement. Pas un cours constitutionnel, c'est vrai. Oui. Mais il y a des gens qui sont spécialisés en droit constitutionnel, qui sont spécialisés en droit public. Moi, je crois que parce que je dis, ça qui l'aide pour nous, moi, je dis, ça qui l'aide, c'est que on lutte pour le pouvoir. C'est comme si Mdadou, président Mouri, cadavre, pour qu'on même fin fret même, et puis tout le monde a dit, ah, c'est moins, c'est moins, c'est moins. Mais personne n'a une légitimité claire. Parce que nous sommes Ah oui, oui, oui. Claude Je nous garder là, personne n'a une légitimité claire. Parce que Claude Joseph, nous déjà, son équipe était out. Ariel Henry, beaucoup in. Et puis, Lambert lui-même, il n'a pas qu'à dire que c'est le Sénat qui vote, parce que 10 personnes n'ont pas fait Sénat. Et donc, moi, je crois que quand même, tout le monde doit mettre ensemble et puis aller chercher, même je l'ai fait en 56 là, même je l'ai fait en 56, et solution, on demande de gens qui pas gain trop partisanerie, soit parce que c'est juriste ou bien avocat ou bien qui spécialisé dans le domaine ça, fin nègre et pendant enfin même dit tout, oui, parce que oui. Et puis fin messieurs dames et dit bon nous allons 2 jours 3 jours qui ça nous a fait de mieux en respectant l'esprit démocratique, en respectant l'esprit de la Constitution, puisque la lettre n'a pas réponse, en respectant l'esprit de la Constitution, dans le respect des principes démocratiques et dans le respect de ce qu'Assam t'a pris tout à l'heure, la souveraineté populaire. Donc, tenir compte de la souveraineté populaire, donc ça veut dire que les sénateurs, ça, il faut qu'ils soient impliqués, en tenu compte de l'esprit démocratique. Et qui ça l'esprit démocratique et l'esprit de la Constitution qui ça le dit? Il dit que, par exemple, on regarde comment il fait CEP. Il dit que pour nous faire CEP, et c'est ça, il n'y a pas de respecter qui fait que nous avons un problème. Toujours un provisoire. Un problème que nous mettons. Et nous apprenons mes secteurs qui ont des représentants pour nous faire, etc. Mais pour qui ça ne pas utiliser même logique là? Et puis, nous faire mettre tout le monde ensemble et puis pour eux-mêmes, ils ont chercher un gouvernement pour continuer jusqu'aux prochaines élections qui pour renouveler tout le personnel politique là, parlementaire, législatif et parlementaire exécutif. Donc, mais comme on dit, on n'a pas de solution à la première. Ah oui, tout à fait. Parce que Bernard Auguste, pour contre lui, pas de solution. Mais moi, je crois qu'on peut demander à des juristes de réfléchir en commun, en s'inspirant de l'esprit de la Constitution, en s'inspirant de l'histoire institutionnelle de ce pays tout, parce que dans l'histoire institutionnelle là, ça arrivait déjà. Borno allait, des ordres, etc. Les gens ne pas fin comme ça pour faire. Ils mettent un conseil d'État, Eugène qui était venu par des élections. Et CNG vient tomber, Avril vient tomber, Constitution 87 là, t'es là. Mais il n'y a pas de cause, jamais fait élection pour ta faire. Eh bien, vous mettez Mme Trouillot avec un conseil d'État. Aristide Vinalé, Jean Vinalé, c'est mon gouvernement, mais c'est mon conseil des sages. Donc, est-ce que toute expérience qui vient les élections qui ont donné, regardez que Mme Trouillot, au Conseil d'État, vient une élection que tout le monde est d'accord, Aristide monte président. Gouvernement Boniface Alexandre, Conseil des sages, le gouverné, et puis il fait élection qui bat une élection que personne ne va contester, l'élection de Préval. Donc, nous avons une histoire institutionnelle à partir de laquelle on est capable d'inspirer. Donc, on n'a pas de solution, puisque nous n'avons pas gagné, on a fait des propositions. On a fait des propositions. Et que les gens que vous choisissez, les juristes que vous choisissez, les juristes que vous avez déterminés, ou bien même si pas de gens qui choisissent, que vous mettez tête ensemble, vous dites, bon, nous-mêmes nous sentons interpellés par ce qui a passé.
Parce que mes rôles, nous, c'est juristes, nous, soit c'est professeurs, nous, soit c'est avocats, nous, soit c'est magistrats, nous. Eh bien, nous mettons ensemble, mais ça nous propose. Mais en inspirant nous de l'esprit de cette constitution, en inspirant de l'histoire constitutionnelle de ce pays, l'histoire institutionnelle de ce pays, pour nous dire comment on a avancé. Parce que, et pour qui ça m'a dit ça là, et bien content qu'on invite, mais bien content que ouvert et deuxième partie à tout ça. Parce que je dis à Gomba qui a passé là qui est très humiliant pour nous. Il est très humiliant pour nous comme haïtiens. C'est dans l'ambassade américaine que nous avons passé oral pour qu'on ait qui est qui prend le chef. C'est humiliant. Donc, comme si je me dis, le cours constitutionnel là, finalement, c'est l'ambassade américaine. C'est lui qui vient jouer rôle là pour nous. C'est lui qui vient jouer rôle là pour nous. Et regardez des discussions qui sortent au fait, puisque il n'est pas public, mais et tout ça qui dit autour de Youn Cap shooté sur l'autre, parce que nous avons une rencontre avec Blanc, donc c'est Blanc qui décide. Mais, au fait, mais là, ça montre l'autre bord, et mettre gauche, c'est-à-dire absence d'élite dans la société. C'est-à-dire parce que là, on a gagné, et c'est responsabilité, justement, pour faire des propositions dans le cas ça. Donc, justement, c'est pour ça que moi fais ça, moi dis ça, me dit là tout à l'heure, que même si pas de monde, moi crois que y a un groupe de juristes, hommes et femmes, qui, c'est-à-dire 4, 5, 6, pas plus que 8 ou 9, et qui pour mettre nous pour nous dire, bon, mais ça qui a fait. Parce que moi, ça m'indigne, personnellement, de ce que, moi, ouais, toi, messieurs Sayo, c'est dans l'ambassade américaine, nous allons passer l'examen oral. Quand je me dis, bon, baccalauréat qu'a fait, et puis on dit, bon, par contre, si on fait oral toujours dans le baccalauréat. Non, il n'a pas fait encore. C'est l'autre qui oral. Et puis, nous parlons de l'ambassade américaine pour nous faire oral, pour nous connaître dans nous cap bon. C'est humiliant. Eh bien, que nous dit pays, que nous tout dit au pays. Ou bien que Mme Lalim paraît, il dit, ah bon, c'est Claude Joseph jusqu'aux prochaines élections. Mais depuis qu'il est, mais ça Mme Lalim y est pour le dire qui est qui vient pour diriger le pays. C'est humiliant. Non, mais nous, c'est un gouverneur que nous ne connaissons pas peut-être. Exactement, il a été nommé le gouverneur, je ne connais pas. Mais tout ça, parce qu'il y a un vide. Et ce vide, c'est le vide intellectuel, ça qu'on a parlé. Donc, un intellectuel qui est spécialisé dans le domaine, pour responsabilité. Et le deuxième vide, là, c'est parce qu'il y a des gens qui doivent se comporter en adultes. Parce que ça, c'est une grosse responsabilité. Il y a des gens qui doivent se comporter en adultes. Ce n'est pas tout qu'il faut adulte. C'est comportement, conviction, soit quoi là-dedans, soit remet pour tête tout et soit remet pour pays. Ou pas qu'à adulte, et puis on va goumer avec des gens comme si on a d'autres petits gens qui goumer pour un reste gâteau. Quand le moment où on finit de faire gâteau, et puis on va goumer pour le reste. Donc, et puis c'est ça moi qui fait là, parce que le gâteau a fini de manger déjà, a fini de bouler, et puis il y a 3 petits gens qui goumer là, même si c'est ça moi. Non seulement il y a goumer, et puis il va demander devant blanc qui est nous bon. Ce ne sont pas des comportements adultes. Toujours pour rester dans la question de comportement adulte, tout le monde te dit qu'il faut nous mettre tête ensemble. Et tout le monde te dit nous pas là. Son discours qui a prôné depuis 2 ans. Mais tout le monde te dit c'est pas nous pas faire discussion avec Jovenel parce que Jovenel sont bluffeurs. Jovenel pas là encore. C'est l'occasion justement pour matérialiser le discours. Matérialiser le discours. Donc, les gens qui étaient bluffeurs, que personne n'a pas de quoi, qui pas de jambes et respecter aucun engagement, il n'est pas là. Eh bien, montrez-moi qu'on est adulte, montrez-moi qu'on 40 ans nous pour proposer un bagage. Donc, au fait, mes solutions, qu'on se mette ensemble, qu'on soit adulte et que les élites intellectuelles prennent leurs responsabilités. Mais là, c'est justement que ça vient créer davantage de méfiance sur la population. Et moi, dans la réflexion que j'ai fait, et pour me retenir dans la ligne, si nous avons dit depuis un bon temps, il faut que nous mettions tête ensemble, il faut que nous ci, il faut que nous ça. Mais c'est que, sans que je parle de chuter sur l'opposition, et au fait, entre guillemets, opposition, mais c'est l'occasion justement pour te montrer capacité pour faire réunification ça. Et sortir à un bagaille que tout le monde retrouve et qui a fait mon marché derrière. Nous sommes d'accord. Bon, d'après ça, m'entendais un groupe de plusieurs partis, de PHTK jusqu'à secteur démocratique, etc.
mais qui sont en position. Mais bon, l'autre petit groupe lui-même, lui-même, il n'est pas d'accord. Lui-même, son l'autre bagaille, c'est coup de cassation, etc. Donc, mais ça m'a parlé de l'adulte là, oui. Yeah. Nous t'ai toujours dit, non pas faire bail parce que c'est Jovenel Moïse, il n'est pas crédible, et ils sont bluffeurs, Tout etc. qualificatif. Tout qualificatif. Soit, pour certaines, des critiques qui assez souvent justifiées. Oui. Mais maintenant, il n'est plus. Donc, si c'était ça, le blocage de l'entente, mais pourquoi montrez-nous que vous pouvez faire cette entente entre vous. Et c'est pour ça que je me parlais de l'adulte là tout à l'heure. Mais là, nous, non, désert pour nous rester dans les mots utilisés dans le texte là. Mais qui dit de l'on qu'a vidé, en plus, c'est vrai, ou bail des pistes, ou faire des propositions. Mais qui l'autre type de l'on qu'a vidé pour faire que vide ça ferme de plus en plus? Bon, Tidloa, c'est. Comment on a dit ça? C'est secteur société civile, là. C'est-à-dire faire des micro-trottoirs, conférences épiscopales, fédération des barreaux, secteur vaudouisant, fédération protestante. Des gens qui sont habitués à secteur organisé du monde des affaires, du monde académique. L'université est muette aussi. Okay? C'est dommage. Et c'est dommage. C'est là justement qu'il y a plein d'universitaires. Voici, donc c'est eux-mêmes qui vous ont dit, mais messieurs, d'abord du calme, comportez-vous, grandissez. Et puis en même temps, c'est mon qui peut dire, mais interpeller, qui peut interpeller, mon t'a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire responsable, spécialiste en droit constitutionnel, droit public, histoire d'Haïti, des sociologues, et puis il dit, bon, bah nous, on feuille de route qui peut permettre de nous arriver dans un vrai retour à la légalité constitutionnelle. Donc, bon, même si c'est semblant, puisque là, pour une légalité, c'est. Et par contre, sur tout, entre les lignes, et empressement que la communauté internationale là a mis pour l'organisation élection en fait année. C'est de la folie. Donc, c'est quand même ridicule pour une situation que nos pays qui n'ont climat et insécurité n'ont pas ça, parce que jusqu'à présent, le sud d'Haïti est impraticable. Inatteignable. Donc, route plateau central là, avec de l'autre groupe gang armé, donc qui est difficile d'accès. Le nord, les moins, mais Rislan est toujours là. Donc, est-ce que qu'on est là. On va sacrifier le sport de paix l'autre jour. L'autre jour. Donc maintenant, faire des élections là maintenant, en septembre, c'est de la folie. C'est tomber dans un gouvernement illégitime et qui peut donc contester. Nous, encore une fois, je me retourne à l'histoire. 2000. Voilà. Bon, élection 2000, nous avons tout ça au débat. 2000, Celtic by 2004. OK? Donc, à partir du moment où un gouvernement qui contestait, des sénateurs contestés, gouvernement contesté, donc population pas quoi là-dedans, sans légitimité, sans autorité, et où vient des élections législatives 2000 et mai 2000. Ensuite, où vient une élection présidentielle fin 2000 ou bien 2001. Président 2001. Et puis bon, ça vient de 2004. Donc, après, c'est un bagage là, un bouillie vidé, avec un CEP qui contestait, avec un CEP qui n'a pas de mandat, avec un CEP qui, dont composition lui-même déjà, il y a des problèmes. Installation, il y a des problèmes. Donc en fait, il ne peut pas jamais installer, puisqu'il n'a pas prêté serment. Et donc, c'est tout ça qui peut. Oui, mais le nom garde bien là, institution, j'en ai dit tout à l'heure, moun qui a mené bac ça, c'est deux monde qui ont pris là-dedans à l'intérim. Donc c'est pas deux monde en principe qui gagnent l'égalité pour poste là. Ça t'a demandé que nous retournions dans un stade qui peut permettre que les gens aient une certaine légalité et puis pour asseoir au pouvoir et puis pour décision qu'ils prennent vraiment et montrer aux que bon, c'est des décisions qui allaient dans le sens progrès. Et puis même s'il faut qu'ils assurent la continuité de l'État. Exact. Donc, donc d'une part, nous avons une réflexion pour faire pour feuille de route et nous avons des institutions qui pour remettre sous pied en mieux
pour que la police que ait moyen pour l'assurer la sécurité, que CEP, que le vin un vrai CEP crédible et qui permettent que toute force politique se sente à l'aise pour y aller dans des vraies élections. Et même pour des vraies élections, les élections, ce n'est pas seulement le jour de l'élection. Ah oui, il faut préparation. Il faut faire campagne, il faut que si je suis dans le quartier autorité, on n'est que pas couper comme. Parce que faut mal convaincre les gens pas voter pour moi, voter pour moi plutôt. Donc aujourd'hui avec 400 Maozo on bord, Tilapion l'autre bord, etc. Chris en bord. Donc c'est la trinité sinistre, diabolique. Donc non, donc il n'y a pas des conditions pour que l'élection faite qui ne pas résoudre en l'année 2021. Oui, mais nous non de plus en plus non sec, je me dis ça. Nous organisation élection chaque fois au fait qu'on groupe nouveau riche et situation mon vient plus précaire de jour en jour. Et nous t'ai dit pendant longtemps, je ne t'ai pas regardé dans l'heure, il faut que nous mettions ensemble, il faut que nous campions pour nous changer le système. Est-ce que là, M. Gousse, c'est réflexion en tant que citoyen, est-ce que ce n'est pas occasion justement pour nous dire, parce que nous prenons dicter trop dans les blancs. Faut que nous commencions à réfléchir pour nous écrire propre destin. C'est vrai, nous prenons dicter trop dans les blancs, il faut nous réfléchir entre nous, il faut nous comme ça nous voulons, il faut nous mettre ensemble, mais c'est faute électeur, tout faut électeur choisir des gens qui sont responsables. C'est pas parce que c'est mon lacaille moins, c'est pas parce que mon c'est famille, c'est cousin. Parce que si c'est petit cousin qui monte ma bon tout, c'est mentalité. Mais comment démocratie, soi-disant démocratie, nous marché. M'a fait monsieur monter parce que s'il monte ma bon tout. Et puis, mais où mettre fait plus belle constitution, où mettre prendre Jésus-Christ mettre sous terre, mettre plus belle constitution. Il y a des choses qui pas dans la constitution, mais que nous venons accepter comme des mœurs politiques. Je connais que vous êtes obligé d'acheter, on vote. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce qu'on est ministre, faut l'État paye, on réside dans le secondaire pour lui. Ça peut exister, on paye comme pour ça. Pour qui ça? Parce qu'au sénateur, c'est l'État pour acheter machine, plus gros machine qui gagne dans le pays. Non, pays aussi pauvre que Haïti. On dit que oui, je ne vais pas prendre une machine, ça, c'est gros tête bœuf, moi, je veux. Mais ça, c'est-à-dire que nous-mêmes, il faut que Haïtiens responsables, que les connaissent, que en conscience que c'est un pays pauvre, que il n'est pas capable sous ces pays pauvres, ça plus. Ça, c'est pas une question de constitution, c'est une question de mentalité. C'est-à-dire, au monde ministre, mais pas aucune raison pour que c'est l'État qui a payé un appartement pour moi dans le Caraïbe, pour me capable mon cher, si vous n'avez pas de cas descend pour vivre, moi je ne vois pas de besoin de ministre. Parce que dès que vous n'avez pas de cas descend pour vivre, c'est l'État qui paye pour vous, moi c'est voler. Pour gagner un là après ça. Et de fait, comme on a fait le ministre, accumulation de richesse qu'il fait pendant la période que occuper fonction, on rend nous compte que vraiment c'est. Donc, McIntosh, donc c'est pas une question de constitution là. C'est une question de patte humaine. À qui pas tout fait ça? Donc, ou prend on pâté cordé ou bien on pain ou bien si pas mettre pour d'élévation là-dedans, pas de problème. On met faire journée en Brésil. Et bien il y a des gens qui pas gain pour d'élévation ça, qui pas gain moral ça, mais il y a cherché arriver dans poste politique pour régler propre affaire. Affaire à famille. Mais c'est nous-mêmes tout, là nous parlons de l'élection pour nous connaître qui n'a choisi tout. Voilà. Mais pour nous régler cette question et mentalité, justement, c'est que nous arrivons dans un stade côté nous valoriser les gens qui volent. Parce que si les gens fin occupent une fonction nominative, ministre ou bien directeur général, et si après nous sont petites machines là pour nous disons ah, monsieur sont imbéciles. C'est que quelque part nous changer valeur au bout de tout. C'est ça. C'est vrai. Parce que si on est là dans l'école, nous ne pas apprendre si il faut qu'ils intègrent
Ouais. Parce que on passe son interview, l'autre a dit, son échelle de 1 à 5, dans quel niveau intègre. Et pour dire le 2, ça veut dire de toute façon son volet. Ou bien intègre ou bien pas intègre, ça va avoir une demi-mesure là-dedans, M. Goss. Makindorf, là, et n'a pas critiqué la classe politique là, même la classe politique là, les reflets de société nous, et au fait ce deal là, on regarde l'examen baccalauréat, comme il n'a pas fait certificat encore, mais on regarde déjà depuis sous brevet, baccalauréat. Il y a des petits gens ensemble, tous parents qui sont d'accord que c'est la triche qui peut bailler. C'est-à-dire, selon l'école que tu as sorti, ou chita là, depuis sous le monde qui est sous côté là, surveillant, il dit, mon chef, il me compose non, parce qu'il faut distribuer ça, ça de faire. Ou même, ou dit non, ou même, ou connaît, ou éduquer, c'est force power qui peut faire réussir. Donc, next côté là, ou bien petit ce côté là, c'est force pâle qui peut faire réussir. Lorsque tu dehors, c'est parents qui ont côté refusé pour là, qui prend l'agresseur, qui soi-disant, oh oui, qu'on parle même monde, ou pas même ceci. Donc, ça veut dire que la mentalité de la triche existe depuis là, depuis dans le petit monde. La mentalité de la triche existe dans la circulation. Gon fil, nèg la, il pense que le plus intelligent, il faut faire double ligne. Mais pas ouais, c'est tout ton pays le bloqué, le fait ça, parce que mon cap vient face pas avancer. Mais si nous pensons à niveau ça, dans la circulation, dans l'examen, il y a des parents qui peuvent battre l'autre élève parce que bon élève qui te saute dans telle école qui te refusé balle poule. Comment on voulait ça différent au niveau politique? C'est dans la caille, nous déjà, oui, que nous avons un problème. Donc, c'est ça pour nous. Et c'est dommage, je ne t'ai dit tout à l'heure, que l'université, justement, parce que moi, c'est le plus gros problème, moi, M. Goss. Parce que dans tout pays, l'université pour tes réponses à toute crise. Mais ici, nous pas. Est-ce que nous pas une université? Bon, si. Nous pas jamais de réponse. C'est rare, me songer, et c'est cher là qui t'a fait le Joseph Janvier, qui font une proposition par rapport à une situation. Et ça, pour moi, il était très louable. Bon, moi, je crois que nous pas prêter, pas dévoiler trop de bagailles, mais par rapport à ces situations, par rapport à des erreurs institutionnelles, ça, par rapport à le fait que moi, que c'est Madame Lalim qui trouvait, ou bien l'ambassade américaine qui a fait oral. C'est le gouverneur. Moi, je le gouverneur. Eh bien, moi, je crois que une réflexion qui commence à sortir là, pour que justement, au niveau du sein du monde universitaire, on ne va pas parler de une université en particulier. Non, nous parlons de l'université. De l'université en général, de monde universitaire, que l'initiative qui prend pour justement, pour ouais, si nous ne pas joindre un mot qui bah, nous plus ou moins qui diagnostique, qui remet nous ta joindre. Parce qu'il faut que nous chita, il faut nous discuter, il faut que nous brasser l'idée, nous sommes des universitaires, donc il faut que nous fassions des propositions, et puis c'est nous qui pour constituer l'élite là, pour permettre que l'autre monde nous dirige, et puis pour montrer aux nécessités, pour commencer à changer. Parce que là, je regarde en nous, si nous pas travaillons en pile sur question mentalité mondiale, nous t'as mettre 10 jours, dit Jésus-Christ t'as mettre tourner dans le pays ça, bah et puis belle constitution n'a toujours dans tête chargée. Parce que si mon n'a pas changé conception et mentalité pour comprendre que la vie est importante et la vie sont bagages qui bon pour vivre. Donc pas de bagages qu'on ne peut pas faire. C'est vrai. Non, et moi je prends l'interpellation à cœur et mon première réflexion qui était faite qui mène là aujourd'hui. Mais c'est une étape. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de règle. Mais l'offre ne dit pas qu'il n'y a pas de règle. Ça que pour faire. Qui bonne pour après. Donc, oui, je dis que l'IFET, mais il y a une initiative qui commence à monter justement pour que, au niveau du monde universitaire, que on réponse que nous allons essayer de proposer à la population. Bon, là, nous allons finir l'émission. On a fini l'émission, il faut que nous disions, puisque il faut aller diffuser après. Nous ne pouvons pas entre-temps s'il va y avoir des changements, puisque pour qu'on gagne nomination ni un premier ministre, ni un président, parce que nous ne pouvons pas connaître quelle situation, comment nous pourrons le résoudre.
regardé, parce que bon, on connaît politique, c'est souvent un rapport de force. Et donc, on a dit tout à l'heure, si l'ambassade, malgré l'indignation que nous avons là, c'est parce qu'il y a un vide aussi. Oui, mais on pas seul monde qui est indigné. Pas seul monde qui est indigné, mais ouais, la force en face. Parce que la politique, son force. Il y a qu'à faire, parce qu'il y a un vide. Donc, c'est ce vide qu'il faut combler. Même soit au niveau intellectuel, nous sommes parlé de ça, et au niveau politique aussi. Yeah. Maître Gousse, merci en pile parce que nous avons fait Tichita ça et nous souhaitons que nous ayons bénéficié. C'est un plaisir pour nous faire discussion ça et que nous partager réflexion. Merci. Merci parce que vous avez pris le temps pour suivre l'émission. Nous souhaitons que l'IA permette d'avancer dans la réflexion en amis ou bien en famille, pourquoi pas. Nous casser rendez-vous pour une autre fois. Et un gros merci à l'équipe technique, Sandra et puis Renaud qui te permettent que l'émission arrive à nous avec un signal. Bye bye tout le monde.